En arrivant du côté de Cuenca, nous sommes tombés en arrêt devant un drôle d'engin. C'est ce qu'on appelle ici l'auto-ferro. En gros, un bus américain transformé pour pouvoir se mouvoir sur des rails. Ce jour-là, il faut dire qu'on a eu de la chance. Comme la voie a été coupée à la suite d'intempéries et qu'on a rencontré quelqu'un de sympathique pour nous emmener faire un tour dans ce drôle de moyen de transport. Nous arrivons à Cuenca. Cuenca, c'est une assez grande ville coloniale. Elle compte plus de 660 000 habitants. Nous sommes arrivés un samedi soir et il semble que la ville soit complètement désertée. C'est une ville qui est connue pour son quartier colonial, mais aussi pour son artisanat, dont les chapeaux Panama. À part visiter les églises, il n'y a pas grand-chose à faire vu que tous les magasins sont fermés. Cuenca se trouve pas très loin d'un parc archéologique de Pumapungo. Bon, il n'y reste plus grand-chose du point de vue des structures. Nous sommes ici au centre historique, sur une place qui abrite la cathédrale. Cette cathédrale a été construite dans un style néo-roman ou néo-gothique. Elle est assez grande, mais il est strictement impossible d'y filmer à l'intérieur pour les raisons que j'ai déjà décrites. Le 16 mm n'était pas assez sensible pour ça. Le lundi matin, les gens se rassemblent sur une place pour chercher du travail. À quelques kilomètres de là se trouvent deux villages pratiquement accolés, tout croquignolés. Galaceo, qui est un village très colonial lui aussi. Il y a un marché qui est très pittoresque, avec des indiennes Cañaris, reconnaissables à leur Panama blanc sur la tête. Tout à côté, à 2-3 km, il y a Chordeleg. Chordeleg, par contre, est connu de par son artisanat de joaillerie. Il y a aussi un marché pittoresque où on vend surtout des légumes, des fruits, enfin des choses bien ordinaires. Pour la joaillerie, il faut aller dans des petites échoppes. Nous quittons bien vite Chordeleg et Galaceo. Nous reprenons la route, pas pour bien longtemps, mais c'est pour nous rendre à un site Inca, le seul en Équateur pratiquement. Ingapirca, en quechua ça veut dire muraille Inca, c'est un complexe archéologique. Nous sommes dans la province de Cañar. Rappelez-vous, j'avais parlé des indiennes Cañaris. C'est l'Inca Huayna Capac qui a ordonné la construction du Temple du Soleil durant les campagnes de conquête menées par son père, Tupac Yupanqui. Initialement,
Ce bâtiment était considéré comme une forteresse. Aujourd'hui, on sait que c'est un lieu de culte, un centre religieux qui est consacré au soleil, à l'instar du Coricancha de Cusco. Outre des visiteurs humains, il y a aussi des visiteurs à quatre pattes. Le lama broute dans des pâturages qui se situent quand même à plus de 2500 mètres d'altitude. C'est un camélidé sympathique qui est capable de porter 20 à 30 kg maximum sur son dos. Nous sommes toujours à Ingapirca, qui possédait un système hydraulique important. Car le problème des Incas, comme de la plupart des peuplades mondiales, c'était l'eau. Nous filons vers le sud, dans la région de la ville de Loja. C'est une région des Andes très verdoyante. Et il y a une vallée où les vieillards vivent à des âges avancés de 120 à 130 ans, à Vilcabamba. Il y a même des études qui ont été faites pour savoir quelle était la raison de cette longévité. Il semblerait que c'est le climat et la température qui est très stable et qui se situe aux alentours de 19 degrés en moyenne. On retraverse une zone très très verte, une région de l'équateur qui ne manque pas d'eau. La faune et la flore y sont donc remarquables. Les insectes en particulier, avec de magnifiques papillons morphaux. Nous pensions visiter Guayaquil, la ville la plus grande du pays. Funeste erreur. La route nous est barrée par des manifestations. La police et les ouvriers sont déjà face à face. Les projectiles commencent à pleuvoir et je me dis que je ferais bien de renoncer à jouer au reporter de guerre. Nous contournons donc Guayaquil et la prochaine étape sera la visite de l'Est de l'Équateur, c'est-à-dire le côté amazonien. Mais pour le moment, nous nous arrêtons aussi à Agua Blanca, qui est un ancien site archéologique. On y voit aussi des baobabs et des arbres dévorés par un parasite, la cuscute.